En tout cas, on peut s'y mettre tranquillement et on peut revenir justement sur cette idée du... Hop. Ah oui, les petits étirements. Si on a le temps de faire qu'une chose le matin, effectivement, s'étirer comme ça, c'est pas mal. Mais ça peut être s'étirer, hop, comme ça, pof. Et ensuite, peut-être sur les talons, enfin lever, hop, les talons. En tout cas, les omoplates, hop, qui s'enroulent. Les épaules dans les omoplates dans les côtes flottantes. Hop, ça ouvre. Hop. Et puis après, les talons qui se posent, et va descendre. Mais effectivement, le fait d'avoir ce petit mouvement, les épaules s'enroulent dans les omoplates dans les côtes flottantes, le sacrum. Et ici, pouf. Donc quand on fait ça aussi, on va le refaire peut-être tout à l'heure, mais quand on fait cette partie-là, pouf, ça ouvre tout l'arrière du dos, toute la colonne, jusqu'au sacrum. Donc en fait, c'est vraiment, pouf, autant ça ouvre à l'avant ici, autant ça ouvre, pouf, à l'arrière, jusqu'au sacrum. Là où normalement on a quelque chose qui est plutôt en triangle qui vient se fermer, là on a vraiment l'ouverture. Alors là on a quelque chose d'un peu exceptionnel, on a les cigognes qui se demandent si elles peuvent se poser sur les toits. Tiens, ça c'est normalement, je pense que je pense pas que vous pourrez le voir, mais sur le haut du toit, là-haut, il y a des cigognes qui se sont posées, elles sont toutes les deux. Ouais. Ah ouais. C'est assez étonnant. Ouais, sur le haut du toit, elles sont ouais, c'est assez rare. Ouais, normalement, elles sont toujours sur les, comment ça s'appelle, sur les différentes cheminées, les trucs comme ça, parce qu'ici les cheminées elles restent, même s'il n'y a plus de fumée, il n'y a plus d'usine, les cheminées restent parce que c'est pour les cigognes. Bon, en tout cas, hop, ce truc-là, hop, venir ouvrir, et puis soit relâcher ici, soit simplement. Et alors, le petit secret du relâchement ici, quand je relâche ici, c'est de dire que je peux laisser les talons légèrement tapés, mais quand je fais ça et que ça s'ouvre à l'avant, la structure qui relâche, ce qui est intéressant, c'est souvent on parle du toboggan à l'arrière des fessiers, et bien ce toboggan-là, il se fait dans le même sens. C'est-à-dire que si j'aligne le toboggan ici, ben en fait, la force est dirigée dans les os, dans les pieds, dans la terre, et donc ça remonte. Pof, pouvoir le faire ici, avec cette partie-là qui s'ouvre et ce sentiment que ça remonte. Et ça remonte au niveau de la colonne, ça recrée de l'espace depuis le bas, tac, 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 au niveau du sacrum. Donc quand on ouvre là, pof, on ouvre, on relâche. C'est intéressant d'avoir cette sensation de ça remonte, ça remonte, ça remonte. Pof. Donc ça, vraiment, quand on a le temps de faire qu'une chose le matin, ça peut être que ça, mais s'étirer une fois. Et puis ensuite, ça c'est pour se brosser les dents. Mais ça demande un peu de... faut s'entraîner pour se brosser les dents comme ça. Parce qu'il faut pouvoir décorréler le bras. Et puis il ne faut pas abîmer ses gencives. Donc il faut pouvoir décorréler le bras, décorréler le mouvement du bras. Et souvent, en arts martiaux, maintenant, on s'entraîne. Je fais passer peut-être quelques trucs comme ça. Une amie aussi, ostéo, qui nous fait suivre des trucs, justement, quand on essaie de faire. Donc ce mouvement-là, c'est facile, quand on fait ça. Hein, ça, c'est un mouvement relativement facile. Et si j'essaie en même temps de faire... Et donc c'est pareil, donc il y a un mouvement qui est ici, qui est facile, mais si j'essaie de faire un mouvement au bas, ici, en même temps que je fais ça, et un mouvement gauche-droite, et donc voilà, il y a plein de trucs comme ça, des mind twisters comme on dit, et donc ça peut être des deux côtés, hop, et puis... Et il y a normalement un côté plus dur que l'autre, hein. Hop là, et donc pareil, si je fais comme ça,
et que j'essaie de faire voilà, tous ces petits exercices. Bon, quand on fait ces exercices-là, souvent c'est quand même mieux de, par souci physiologique, on finit dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller dans le sens de la digestion, et on finit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ralentir la digestion. Donc ça, c'est en fonction de la qualité des cellules en médecine chinoise, mais effectivement, quand on fait cet exercice-là, disons que les organes répondent aussi. Donc il faut soit compenser, on fait dans un sens, on fait dans l'autre, soit faire ce qui est le plus pratique par rapport à ce qu'on a besoin. Et donc cet exercice-là, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la base du style de Kung Fu, mais aussi en termes de Qigong, du fait que, comme tous les méridiens passent par là, c'est la possibilité de pouvoir adapter le circuit. Et donc à partir d'ici, hop, je vais venir amener mon poids sur un côté, hop, lever la pointe, ici, je peux lever la pointe. Et si je veux faire un peu petit jeu d'équilibre, toc, et je repose, et j'amène le poids de l'autre côté. Donc là, c'est important de laisser le temps au poids de s'installer sous le pied. Je peux lever le talon, off, et pareil, si je veux le petit jeu d'équilibre. Et comme je disais, ça fait partie des bases, des capacités juste physiques du corps de s'adapter en termes de Tai Mai, le méridien ceinture, qui ceinture, comme il dit, tous les méridiens. Et donc les méridiens peuvent monter, descendre. Et si j'avance le pied gauche, hop. Donc les hanches restent tournées vers l'avant, c'est pas sur le côté, c'est pas hop, juste tourné vers l'avant. Et là, il y a la taille qui fait plus que tout à l'heure parce que les hanches sont un petit peu verrouillées par l'ouverture du bassin, l'ouverture de la fente, choc. Et donc ici, c'était le pied gauche en avant. Je ramène le pied gauche, je recule le pied droit, donc je reste du même côté. Mais je descends en butée de cheville. Et puis ici, tac. Ça permet de venir travailler jusque sous le pied. Donc je suis en butée de cheville, mais le talon, je le sens peu. Donc là, on est vraiment hop, sous l'avant du pied, le méridien des reins. Donc ici, ce relâchement, il vient aussi relâcher la région des reins. Et je ramène le pied droit, j'avance le pied droit cette fois-ci. Et donc ça s'ouvre de l'autre côté. Et ici, c'est plus la taille qui fait le travail. Et je ramène le pied droit, je recule le pied gauche, donc cette fois-ci je suis toujours du même côté, en butée de cheville, à l'arrière sur le pied gauche. Et donc ici, comme je disais, donc je suis en butée de cheville à l'arrière, hop, le talon n'est pas vraiment appuyé sur le sol, et c'est l'avant du pied, le 1 rein, le point 1-1, qui vient simplement s'activer. Donc en fait, on active l'arrière de la cheville, c'est-à-dire que ça ne porte pas sur la cuisse. On active, hop, le bon circuit, ça passe à l'arrière. Hop, et je reviens au centre. Donc là, on a activé le bas, on a activé les racines, et on va juste activer ça en dynamique un instant, en avançant le pied gauche, reculer le pied gauche, hop, reculer le pied droit. C'est la partie un peu application salsa. Donc en conservant ce mouvement-là, hop, je prends le temps, je sens le poids qui appuie à l'avant, je reviens,
je laisse reculer, je sens le poids qui arrive à l'arrière, je reviens. Pof. 1 et 2, 1 et 2. Et donc le fait de revenir au centre se fait mécaniquement, pof, avec la pression qui arrive sous le pied. Hop. Et donc il s'agit là, hop, de ce mécanisme qui n'est pas musculaire, mais qui part d'ici, qui assure la mobilité. Hop, et puis je fais l'autre côté. Top, donc, le pied droit, je sens le poids sous le pied. Hop, je reviens. Pied gauche recule, je sens le poids sous le pied. Hop, je reviens. Et là, c'est vraiment un choix. Quand je sens que c'est le moment, j'ai le poids sous le pied. Quand je veux, je déclenche et hop. Donc c'est cette capacité d'adaptation qui va avec la capacité à être prêt. En termes martial, c'est prêt à l'assaut ou à la défense, mais simplement en termes de mobilité, c'est une histoire d'équilibre et de pouvoir ajuster son équilibre, d'avoir toujours l'appui. Pof, pof. Voilà. Et je reviens au centre, et puis c'est bon pour cette partie-là. Hop, je ramène. Hop. Pieds joints, j'ouvre. Jusque sur la pointe. Et puis ici, quand j'ouvre avec les paumes vers l'extérieur, naturellement, hop, ça fait cet enroulement des épaules, omoplate, côte flottante, pof, sacrum. Et quand je repose avec les coudes vers l'extérieur, pof. Et je relâche, j'ouvre. 1 et 2. 1 et 2. 2, je ramène. Pied droit, j'enroule. Ici, j'enroule toute la gaine abdominale. Hop. Voilà. J'ouvre. Pof. Et donc ici, ça descend par les coudes, côte flottante. Pof. Et je viens, hop, ouvrir. Donc, on commence par les petits mouvements pour mobiliser. Et on continue avec des mouvements plus larges pour relâcher toute la chaîne. Quand on sait qu'on relâche, en fait, c'est quand on sent qu'on relâche et que ça descend jusqu'au sacrum. 1 et 2. Et comment on sait qu'on relâche et qu'en même temps on maintient un gainage raisonnable, c'est quand on sent que hop, le nombril reste hop, proche de la colonne, hop, comme si vous voulez. Voilà. Et dans l'autre sens, avec des petits mouvements, on active les chaînes musculaires, on active la circulation autour de l'articulation, les tendons, et ensuite, avec ce relâchement, toc. Ok, et puis les petits battements, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, parce que l'épaule est quand même l'articulation avec le plus de mobilité, le plus de degré de liberté. Et donc ici, je tire comme ça au niveau des doigts, et puis je tire avec la paume creusée, donc comme si je tirais avec l'intérieur du poignet. Et donc ici, je peux sentir la différence. Si je tire les doigts, ça tire, hop, le dessus des épaules. Si je tire avec le poignet, hop, ça tire, hop, jusqu'au niveau, à partir des omoplates, à l'arrière. Donc selon que je tire, soit comme ça, ou comme ça, hop, ça fait cette différence. Et ensuite, je viens les grands battements pour appeler nos amis les cigognes, les oiseaux. Et à chaque fois, je viens laisser le sacrum s'ouvrir, 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 s'ouvrir. Ok. Et puis j'ouvre, hop, les coudes, ça vers l'avant. Et je relâche. Alors, j'étais d'avis qu'on refasse peut-être la série des 7 Qigong de Long Kokwen. Isabelle, comme ça, toi, ça te fait aussi
revoir l'exercice. Ça vous va? Je pense finir à quelle heure, Youssef? Ça, il y en a pour 20 minutes celui-là. On peut faire 15 minutes si on veut. Ouais, mais c'est bien de. Parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Hop, allez. On fait 15-20 minutes cet exercice et puis après on voit. En tout cas, c'est l'ouverture, la fermeture. Donc l'ouverture, elle commence pof, ici. Et on finira de la même façon avec. Je laisse monter. Si je veux, je peux monter les épaules. Mais de toute façon, hop, si je laisse monter les épaules viennent s'enrouler dans les omoplates, qui redescendent, côte flottante, sacrum. Hop, avec les doigts qui pivotent. Et l'expire. Donc c'est inspire. 1 et 2. Expire. Et la troisième fois, inspire et expire. Et ici, je viens laisser les doigts partir vers l'avant. Et ici, je viens inspirer. Ça, c'est la première version. Avec les mains qui partent pas plus loin. Toc sur le côté. Je pivote autour des majeurs et je ramène. Toc. Ici, je laisse pivoter le sternum, le cœur qui se relâche. Et je pousse après la racine. 1 et 2. Et une troisième fois. Et celui-là, on va le refaire juste encore 3 fois, mais avec la variante. Et vous choisirez après celle que vous voulez quand vous le faites vous-même. Toc. Et ici, je viens jusqu'à le plan sagittal. Pas plus loin, mais jusque là. Et là, hop, les omoplates, effectivement, ils sont obligés de s'ouvrir et de redescendre, de se rapprocher. Et je ramène au centre. Et 3. Ok. Et donc ça, c'est le premier mouvement. À part ça, après ça, on vient activer la colonne. Donc, le mouvement, hop, on vient laisser les bras monter, hop, jusqu'ici ou jusque là, selon les possibilités. Et je viens redescendre sur le côté et les genoux qui se plient. Et ici, pour remonter, je lance les mains à l'avant. Inspire, je m'allonge. Et je laisse. Et ok. Normalement, on fait les exercices 8 fois. 4. Inspire, inspire là. Encore une fois. Et la deuxième partie de cet exercice. Cette fois-ci, je monte jusqu'ici et à partir de là, c'est flexion du dos. Et je ramène les bras le long. Et je laisse descendre avec le dos droit. Et les mains partent vers l'avant pour emmener le reste à se redresser. Et ici, flexion du dos. À l'inspire toujours et à l'expire, je laisse descendre sur les côtés. Hop. Et ça, c'est vraiment selon les possibilités. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Mais en allant proche de ses limites au niveau du dos, ça vient étirer la colonne, ouvrir les espaces et activer la moelle épinière. Et bien penser à, entre guillemets, séparer le mouvement, mais étirement de la colonne et ensuite extension. Flexion plutôt. Étirement de la colonne. Voilà, une dernière fois. Et pour remonter, hop, je remonte au centre et je relâche. Sur les côtés. Ensuite, normalement, il s'agit de faire, on va dire, 7 pas.
Je vais vous montrer quelques pas. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de les faire dans un sens et dans l'autre. Les mains, hop. Si je mets une main sur le nombril, hop, et l'autre main qui recouvre. Donc, le pouce qui est sur le nombril, en fait. Et je passe l'autre main en dessous. Donc, je suis les mains juste sous la région du nombril. Et ici, j'avance un pied. Toc. Je laisse le pied dérouler. Off. Je laisse hop, le poids transférer sur la jambe. J'avance sur le côté avec le pied qui passe hop, tout près du tibia, juste au-dessus de la cheville. Je pose. Je déroule le pied au sol. Et j'avance. Donc normalement on fait 8 pas comme ça et puis on tourne comme ça. Hop. Et donc ici on va juste en faire hop, quelques-uns. Toc. Et ensuite, il y a les pas de retour. Donc quand on n'a pas beaucoup d'espace, on fait quelques pas avant, quelques pas retour. Et les pas retour, hop, je sais pas Nico si tu vois les pas retour. Les pas retour, les mains sont hop, ici au niveau des reins, à l'arrière. Et les pas retour sont, j'amène le poids sur une jambe, toc, je monte de profil, hop, je viens poser ici, je laisse hop, le pied se dérouler, donc la cheville légèrement, tu vois, le tendon d'Achille en extension, et ici, hop, je passe juste, je laisse le poids, hop, mais je vais vraiment jusqu'à ce relâchement du haut du corps pour que le poids descende sous le pied, qu'il n'y ait pas trop de poids sous le talon, et à partir de là, hop, je peux ramener, toc, et je pose l'autre, hop, toc. Donc je laisse hop, le temps qu'il y ait un basculement du bassin, le poids qui descend sous le pied. Ici, effectivement, j'ai pas beaucoup de place. Je peux faire l'avancée quelques pas. Hop. Et ensuite reculer quelques pas. Hop. Et de la même façon, quand je recule, je peux prendre le temps d'amener le pied juste en dessous de la cheville. Toc. Juste au niveau de la cheville, au-dessus de la cheville, pardon. Toc. Avant de poser. Donc ça valide le fait que je sois en équilibre. Et c'est un point d'acupuncture, effectivement, mais hop. Et on finit par hop, un cycle de recul. Voilà. Donc les quelques pas avant-arrière. Donc l'important c'est cette capacité à venir ouvrir, laisser transférer. Ouvrir, laisser transférer. Ouvrir. Hop. Et ça vraiment c'est voilà, c'est un mouvement tout doux. Et avec notre mouvement ici, plus cette capacité à venir tourner la taille, ouvrir, ça s'ouvre. Ouvre la taille, hop, ça s'ouvre. Voilà, ça assure la mobilité au niveau de la marche. Donc, exercice suivant. Un exercice, hop, que je vais faire, je vais juste montrer de côté au début. Hop, j'amène un pied ici et j'ai l'axe comme ça entre le talon. Hop. Et donc l'exercice ici, quand j'arrive, je le fais devant vous. Hop. Et j'avance. 1. Et je garde le regard dans l'axe, la tête dans l'axe de la colonne. Et je pivote. Donc je vais jusqu'au bout, avec les paumes vers le ciel. Et je laisse les paumes tourner. Toc. Et revenir. Et je compte à chaque fois que je fais 2. Enfin à chaque côté. Donc 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 et 7. Et je reviens. Pardon? Alors,
le poids il est plus dans la jambe de devant. Mais ce qui est important, c'est de garder la sensation, hop, du talon à l'arrière, de cette jambe à l'arrière. Parce qu'en fait, le poids il est plus dans la jambe avant, mais il ne faut pas qu'il soit sur la cuisse. Voilà. C'est-à-dire que il est à l'arrière de la jambe avant en fait. Donc le talon n'est pas écrasé. Il y a le talon qui est au sol, mais le talon n'est pas écrasé et donc il y a tout cet arc à l'arrière de la jambe en fait qui travaille. Et ça, c'est, on va dire, ça fait partie des secrets du Qigong. On en parlait avec Soshokun, le maître japonais, qui disait effectivement, c'est la partie concave du corps, la partie qu'on ne sait pas toujours qu'il faut utiliser. Mais c'est cette partie-là qui assure l'efficacité martiale aussi. Mais effectivement, la partie yin, on voit un appui sur la jambe, mais en fait, ça ne se passe pas là où, si je fais du squat, ça va être les cuisses. Mais en fait, il y a quelque chose qui se passe derrière. Hop. Et donc ici, là tout à l'heure, j'avançais la jambe gauche. Cette fois-ci, j'avance la jambe droite. Hop. Je ne sais pas, Nico, s'il nous voit encore. Et donc, quand j'avance la jambe droite, hop, cette fois-ci, je vais venir toujours avec le même mouvement comme tout à l'heure, mais je viens avec un, et cette fois-ci, le corps suit. Et l'alignement de la tête, ouais, Nico, sur l'autre partie. Donc, quand je pars avec l'autre pied, cette fois-ci, hop, il y a l'alignement du corps, hop, qui suit. Donc là, ça suit 1. Et puis quand je vais de l'autre côté, 2. Quand je vais de l'autre côté, 3. Donc la tête suit. Et quand j'arrive au bout du mouvement, hop, les mains pivotent autour du majeur. Et ce qui est intéressant en tout cas à chercher comme point d'appui, c'est qu'il y a un point d'appui dans le talon, il y a un point d'appui au sommet du crâne qui est virtuel, et qu'en fait quand les épaules viennent s'enrouler dans l'autre sens avec la paume qui tourne, c'est le mouvement de balancier qui emmène la tête à tourner. Donc c'est juste le mouvement de suivre. Hop. Et hop. Et 8. Et je reviens. Et juste le point d'attention, Nico, qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement le poids est dans la jambe avant, mais que on a la conscience que c'est tendu à l'arrière. C'est surtout que le talon est posé au sol, mais il est légèrement libre. Donc c'est la partie arrière de la jambe qui travaille. C'est une partie plus puissante que venir faire des squats et travailler les cuisses. Troisième exercice, un petit exercice d'équilibre. On va passer le poids d'un côté à l'autre à nouveau, mais cette fois-ci, hop, je passe et je viens. Pas de danse. Donc je laisse un inspire, un expire. Hop, et je passe de l'autre côté. Je monte, je m'installe dans cette posture et un inspire, un expire. Et cette fois-ci, 2 inspires, 2 expires. Et je passe de l'autre côté. Cette fois-ci, ce sera 3. Donc je m'installe. Et je passe de l'autre côté, 3 à nouveau. Donc ça, c'est les exercices de base, d'avoir, maintenir aussi son équilibre. Et je dirais que de façon assez intéressante, si vous essayez le soir ou la nuit, quand il fait noir, ben, même avec les yeux ouverts, c'est pas si simple. Alors c'est un exercice qu'on peut essayer les yeux fermés quand on a l'habitude. Juste pour le jeu. Voilà, exactement. Donc ensuite, après avoir fait 3-3, on descend à 2. Et le dernier, 1.
Voilà, cet exercice, c'est vraiment, je monte une respiration, je monte 2 respirations, je monte 3 respirations, je monte 3 respirations et je redescends, je monte 2 respirations et je monte une respiration. Et quand on a le temps, on peut faire jusqu'à 7. Mais petit point, détail, quand il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose qui descend. Pof. Et ici, cet espace-là, c'est un espace rond. C'est un espace avec le cœur qui peut être relâché. Pas de danse. Et le bout des doigts est aligné à cette région-là. Voilà, c'est juste ces petits points de détail. Ensuite, hop, l'exercice d'après qui vient ouvrir la vrille dans le dos. Les mains comme tout à l'heure ici. Je descends comme c'est confortable, donc pas forcément trop bas. Hop, ici. Et je vais venir à l'inspire en 2 fois. Inspire et inspire. Expire, je reviens au centre. Ça fait 1. Et donc, inspire et inspire de l'autre côté. Et ça fait encore 1. Et on fait 8 fois comme ça. Et donc ici, je peux sentir que l'arrière des cuisses vient travailler. Donc ça, l'arrière des cuisses qui vient faire sa part du travail. Et le sternum qui s'ouvre quand je viens étirer, comme si un coude tirait d'un côté également. Et le regard qui va à l'arrière, au deuxième inspire. Voilà, voilà. Et donc cet exercice-là, après, on passe à l'exercice avec le bout des doigts qui est de l'automassage du visage. Hop. Donc automassage du visage, ça peut se faire. C'est la posture, mais moi j'aime bien commencer non spécifique, de façon un peu brouillonne. Hein. Parce que ça, tout le monde est capable de le faire n'importe quand, à tout moment, avant de venir faire ce petit circuit. Ouais, exactement comme fait Isabelle. Ça, depuis le 7e cervical jusque l'intérieur des clavicules. Ben, en fait, tous les méridiens yang passent par C7 et ils descendent au niveau du creux claviculaire. Donc ouais, exactement ce que tu dis, ça permet d'activer. Et donc ici, hop, le mouvement au niveau du visage, c'est vraiment, je passe le long de l'arête du nez, je viens ouvrir au niveau du front, des arcades sourcilières, je passe sur les côtés, je remonte au milieu jusqu'au front, je descends le long de l'arête du nez, comme sur les lèvres, je relâche la nuque et je remonte sur les côtés jusque à la naissance des cheveux ici et je redescends jusqu'à la mâchoire, je remonte sur ce trajet et je passe hop, autour des oreilles et je... Donc ça peut se faire soit avec l'inspire quand je monte, expire quand je descends ou que j'écarte, inspire quand je monte, expire quand je descends, inspire quand je monte, expire quand je descends. Ça peut se faire comme ça. Et donc ça peut se faire comme ça. En tout cas, le bout des doigts est actif. Hop, ça peut être tout doux là, mais à partir de là, vraiment le bout des doigts est actif. Et quand je redescends, je peux descendre presque en griffe. Voilà. Et le bout des doigts actif pour vider le méridien de la vésicule biliaire, là où la chaleur viendrait s'accumuler. Donc je fais de l'espace le matin. Hop. Ah ouais, c'est une... Oui, mais c'est parce que sinon, effectivement, le faire juste ici, ça devrait aller. Donc monter jusque là et redescendre.
Et après, quand ça passe autour, ça peut être juste autour de l'oreille comme ça avec le bout des doigts. Tiens, un autre chat. Ça c'est l'autre chat. Voilà, petit roux. Et donc, voilà, 8 fois aussi également celui-là. Après, on a d'autres choses au niveau de l'automassage du visage. Mais hop, ça c'est juste cet exercice-là. Et ensuite, on finit avec un exercice qui vient lever le cœur. Et c'est un exercice de pas. Donc c'est pareil que tout à l'heure. On va faire quelques pas comme on peut. Mais hop, j'amène le pied d'un côté. Pof, je pose le talon. Et cette fois-ci, à la différence de tout à l'heure, avant de dérouler le pied, je viens, hop, amener le haut du corps, vriller. Et j'avance. Donc, hop. Donc il y a vraiment, je le fais ici, sur la tranche. 1, et j'avance. Je laisse le poids descendre jusque sous le talon, jusque sous la jambe. Hop, et j'avance. Et j'avance. Donc c'est un pas très joyeux. C'est le pas, je viens laisser redescendre à la terre et remonter. Et alors ce mouvement-là, il est bon pour la digestion, il est bon pour la respiration, le diaphragme, il est bon pour le cœur. 2, 1, 2. Ok. Et donc ça effectivement, hop, ce mouvement, si on a l'espace et le temps, on fait 7 pas, on fait un carré de 7 pas dans un sens, toc 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 toc. Et donc on termine avec la fermeture, toc, comme à l'entrée. Et donc ici, je viens relâcher le sacrum, pour laisser monter, je laisse redescendre le sacrum, ouvrir, peut-être jusque l'espace des épaules et pivoter. Et je relâche. Donc ici, quand je viens inspirer, laisser monter les mains, hop, je peux laisser toc, le bassin relâché, mais effectivement, toc, peut-être que légère rétronversion du bassin, en tout cas ça peut se faire tout seul. Et quand je relâche, vers le bas, le bassin, le bas du dos plat. Légère rétroversion du bassin, peut-être. Okay. Et ici, toc, non. Comme je préfère, soit je vais jusqu'au bord, au plan sagittal sur le côté, soit je reste en face. Si je reste en face, je laisse le temps que quand ça s'ouvre jusqu'au sacrum avant de laisser ramener. Hop, dernière fois. Et je ramène, et je ramène, et je vrille, je contre-vrille. Ça c'est voilà la petite série du professeur Lanko Cohen. Des petites questions sur ça? Parce que c'est une série bouclée sur elle-même. Moi j'ai retenu, tu disais donc la chaleur, elle se compte de la vésicule biliaire, c'est ça? C'est pas la chaleur du corps. C'est ça en fait, c'est le principe le foie, c'est l'organe le plus yang. Le foie, il fait monter et c'est important, il vient diffuser le sang, il vient pour amener tout ça partout. Par contre, le foie, quand il y a trop de chaleur dans le foie, il fait ce qu'il peut, mais il déverse ça dans le méridien de la vésicule biliaire, qui fait tout le côté du corps comme ça. Il passe d'avant en arrière, et il fait ça aussi autour de l'oreille et jusque là. Et donc effectivement, c'est un méridien qui stocke cette chaleur-là, et puis qui vient, certains disent qu'effectivement c'est un méridien qui vient activer l'épigénétique. Donc si tu as du stress et que ça remplit le méridien de la vésicule biliaire, ce stress-là vient s'imprimer dans ton corps
et qu'effectivement il développe d'autres choses. Et après on dit ah oui, il avait des prédispositions. Bon. Donc il vaut mieux vider ce méridien de la vésicule biliaire. En tout cas quand on a des céphalées temporales, c'est souvent à cause de ce méridien-là. Donc il faut le prendre dans le bon sens si on veut le vider. Quand on a des douleurs intercostales, ça peut aussi venir de là. Bon, après voilà, c'est ce genre de logique-là. Et il y a peut-être un mouvement qu'on n'a pas fait, mais ouais, c'est le dernier mouvement, il a deux parties. Normalement, le dernier mouvement, on va faire ça et on va tapoter. Le dernier mouvement, hop, il vient ici. C'est très martial. Avec le poids qui vient d'un côté, hop, la jambe qui se lève et je relâche. Donc le poids descend, la jambe se lève, hop, tout s'enroule au centre et pof, je relâche. Je descends, je laisse monter et je relâche. Et donc ça, quand on parlait du méridien de la vésicule biliaire, en fait, c'est pareil. Cet exercice-là, dans la série, son utilité, c'est aussi ça, c'est qu'il y a quelque chose qui rentre, qui se compresse et je relâche. Donc il faut avoir des fois des mouvements d'une dynamique où on laisse compresser, relâcher. Hop. Et donc ici, quand je passe sur un côté, hop, il y a tout le méridien de la vésicule biliaire qui vient s'activer sur celui-là. Et ici, justement, je suis dessus. Et donc ça s'active ici. Et je relâche de l'autre côté. Donc je viens compresser, hop, à travers ce méridien. Ça, c'est parce que c'est la ligne de fascia sur le côté qui me maintient. Et je relâche. Donc j'active et je relâche. Voilà. Et donc ça, cet exercice-là, normalement, on le fait avant d'ouvrir le cœur, de faire ce mouvement très joyeux. Hop. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a relâché, on peut laisser s'exprimer. Important, on va venir tapoter. Pour finir, hop. Donc ici, je laisse de l'espace, 2 doigts à l'intérieur, et je viens recouvrir, hop, pour tapoter. Et donc, hop, 1, 2, ici. Je tapote ici, simplement. Pour commencer, je laisse descendre, toc, et je laisse descendre et je viens amener sur le côté. Je laisse remonter. Et donc une fois que je connais le circuit, c'est ce qu'on faisait sur 9 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 9. Et 1, et 2, et 3, et 4, 8 et 9. Et 1, 6. Ok, et puis ici, on va venir descendre, hop, et tapoter sur le côté, juste sous le genou. 1, 2, 3, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et au même endroit, mais à l'intérieur du tibia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Et puis au-dessus du genou, 3, 4, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et à l'extérieur, hop, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Ok, et puis ici, hop, je viens avec les mains qui viennent s'ouvrir cette fois-ci. Et donc, hop, ça vient diffuser l'énergie et je remonte, et je remonte, et je remonte. Et je passe à l'intérieur et je descends jusqu'au genou. Et ici, avec les mains, hop, je frappe à l'intérieur du genou et je passe sur le genou et puis à l'extérieur du genou.
puis à l'arrière, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Encore une fois. Hop. Et je remonte. Et je reste à l'arrière à l'instant. Et puis je reviens à l'avant au niveau ventre. Et puis je monte et je viens tapoter jusqu'au bout avant de tourner. On peut taper avec le poing aussi ici. Mais il faut garder de l'espace dans le poing en général. Ça c'est bien. Et puis ici, encore une fois. Et ça marche très très bien avec le poing, ça marche très très bien avec la paume. Avec la paume, c'est peut-être plus technique. Mais bon, plus on fait ces trucs-là, hop, là je fais une troisième fois. À l'inspire et à l'expire, je reviens. Inspire, expire, je reviens. Et puis ensuite ici, hop, je descends. Toc, et je descends jusqu'à l'extérieur. Et je reviens, hop, à l'intérieur. Et je remonte. Et je passe sur le côté. Et je descends. À l'arrière. Et je remonte. Et je tapote le ventre quand je remonte. Pom pom. Pom pom. Ok. Et ici, je viens pouf, ouvrir, connecter à la terre. Inspire, j'ouvre au ciel. Et je ramène, je compresse. J'ouvre à gauche, à droite, j'inspire, j'ouvre au ciel. Je ramène au centre, pouf, je compresse, je laisse tout redescendre jusqu'au sommet du crâne, jusque sous les pieds. J'ouvre. Puis ici, je viens ouvrir, ouvrir, pouf. Et cette fois-ci, je vais ramener juste la main gauche, hop, à l'épaule droite, avec le poignet sur le sternum, l'intérieur du poignet, et poser. Je relâche le cœur et je vais venir juste quelques respirations relâchées au centre. Puis ici j'inspire, je laisse les coudes se lever, je laisse couper la main droite, pof, couper la main à gauche, j'ouvre les paumes, hop, et j'inverse la main droite qui monte sous l'épaule gauche, et main gauche, l'épaule droite. Inspire et je relâche ici. Quelques inspires, expires. Et puis ici, je viens ouvrir le pied gauche, inspirer, laisser les coudes monter jusqu'au front et à l'expire, je sépare à gauche, à droite. Enroule les coudes, inspire jusqu'au front et je sépare à gauche, à droite. Encore une fois, bouge jusqu'au front, je sépare à gauche, à droite et je ramène les pieds joints. Bien compressé au centre. Et je relâche à terre, je connecte j'ouvre au ciel. Inspire, je ramène au centre. Pour ruisseler depuis le sommet du crâne jusque sous les pieds. Je connecte à la terre. Inspire, j'ouvre au ciel. Je ramène au centre, je ramène. Donc, ruisseler, la troisième fois. La terre. Ouvrir au ciel, ramener au centre, ramener à moi. Et je vais ramener jusqu'au centre, pas plus loin. Jusqu'au centre. Région du nombril, sous le nombril. Toc.
Et ici, je relâche l'arrière des genoux. Je crée de l'espace, je compresse, les genoux se retendent. Inspire, je crée de l'espace, jusque sous les clavicules et compresse. Et une dernière fois, de l'espace et je compresse et je viens vriller, j'emmène une main sous le nombril et contre-vrille l'autre main. J'ouvre l'épaule, l'autre épaule et je débobine à gauche, à droite, je relâche au centre. Donc, tout rassembler à chaque inspire. Comme si je venais tirer les draps depuis le centre à chaque inspire. Et je laisse les tissus s'ajuster autour des articulations. Tout doux. Et elle expire depuis la gorge jusqu'au nombril à l'intérieur. Je peux libérer les mains, les bras le long du corps, simplement. Je laisse la racine maintenue au centre, relâchée. Voilà, et puis l'inspire depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Et depuis le sommet du crâne jusque sous les pieds. Et voilà. Tiop. Merci. Voilà, voilà.